Nous allons commencer notre exploration du Caire par un de ses quartiers les plus anciens, le Caire islamique, où se trouve notamment le Soukran El Khalili. Notre guide aujourd'hui, c'est Mena Elmaï. Bonjour. Bonjour. I'm a graduate student at the American University in Je suis Cairo, diplômée de where I'm l'Université also américaine working du as a Caire, student. où je suis And I'm professeure currently assistante. finishing up my thesis. Et je fais une thèse sur un palais mamelouk qui n'a jamais été restauré. Right now we're sitting in the area called Alors Bayn là, al-Asrin, on est assis dans la zone appelée Bayn el-Asrin. Ça veut dire entre les deux palais. Je me suis dit qu'on devait commencer par là parce que c'est vraiment le lieu historique le plus important de la vieille ville. Les Fatimides ont d'abord régné en Tunisie. Leur capitale là-bas s'appelait Mehdiya. Au milieu du Xe siècle, ils ont décidé de conquérir l'Égypte et de déménager leur capitale de la Tunisie vers l'Égypte, où ils ont donc fondé Al-Qaïra. Ils croyaient beaucoup dans l'étude de l'astronomie pour prendre des décisions importantes et donc, en fonction de l'alignement des planètes, ils ont décidé le jour, l'heure et où ils allaient mettre les fondations de la ville. Et ils ont choisi le nom Al-Qaïra parce que ça veut dire la victorieuse, celle qui ne perd jamais. D'autres disent que c'est parce qu'ils ont vu la planète Mars, Al-Qaïr en arabe. Aujourd'hui, cette vieille ville en pierre est un dédale de ruelles, d'échoppes qui débordent d'artisanat, d'antiquités, d'épices. Une ville qui fourmille très loin de l'atmosphère de ses débuts. On pense que c'était une ville très calme. Le calife avait décidé qu'elle était réservée à sa famille, sa cour, son harem bien sûr, et aussi à son armée. Les autres n'étaient pas autorisés à l'intérieur de cette ville. Au milieu de ces deux palais où nous sommes, c'était la plus belle partie de la cité. Ces palais étaient énormes, ils avaient 12 portes, mais il ne reste quasiment rien de ces bâtiments fatimides aujourd'hui. L'un de ces deux palaces a été remplacé par un immense mausolée pour le sultan Kaloun. C'est l'un des sultans mamelouks les plus importants. Ce bâtiment a été construit en 1262. C'est l'un des plus grands ensembles architecturaux du Caire. À l'époque, il comprenait aussi un hôpital. Les patients étaient soignés gratuitement, on leur donnait des draps et à manger gratuitement. Alors là, maintenant, on va rentrer dans ce bâtiment de Kaloun. C'est entièrement recouvert de marbre. On a des énormissimes colonnes de granit. On a du nacre qui décore les murs. Les Mamelouks étaient très méticuleux. Ils voulaient montrer à quel point leur dynastie était puissante. Ils ont mis toute leur richesse dans leur construction, surtout dans leur mausolée. Et il l'a construit de telle sorte qu'il voulait en fait que les gens tournent autour, comme la Kaaba à la Mecque. Et ça ressemble aussi beaucoup au dôme du Rocher à Jérusalem, par son plan de construction et ses décorations très fouillées. Même le plafond est décoré. Il y a des calligraphies dessus, comme s'il voulait que les gens l'admirent jusqu'au plafond. C'est fou. D'ailleurs, juste en dessous de ce plafond, on a des vitraux. C'est assez étonnant pour un roi musulman. Les Mamelouks ont régné en Égypte et en Syrie. Donc ça incluait Jérusalem. Et ils se sont inspirés des églises de Jérusalem. C'est pour ça que vous avez des vitraux. Les Mamelouks se sont inspirés de tout le monde. Et oui, à l'époque, c'était le centre du monde. Ils ont régné pendant longtemps sur un vaste territoire et le Caire était la capitale du monde musulman. Si on continue dans la rue Moez où l'on se trouve, on pourrait s'arrêter tous les mètres pour admirer de splendides mosquées, rentrer dans des anciennes maisons aux fenêtres couvertes de moucharabiés, des hammams encore humides plusieurs siècles après. Mais bon, il commence à faire chaud, pas loin de 30 degrés, donc on va prendre un taxi et aller se rafraîchir dans un café dans le centre actuel du Caire qu'on appelle West El Balad en égyptien. Ce sera 20 pounds. Quoi 20 pounds? C'est à côté. Il y a des embouteillages? Oui, regarde. Parfois, j'ai juste envie de sortir de ma voiture, de la laisser au milieu de la route et de marcher. L'artiste Ahmed Adoueya chantait « Pays du Zarma, pays des bouchons ». Voilà, on vient d'arriver devant le Horeya, qui veut dire liberté en arabe. C'est un bar culte à quelques pas de la place Tahrir. À l'intérieur, on va retrouver Islam, trentenaire, hyper actif, qui a émigré en Europe, mais quand il revient à la maison, au Caire, il s'arrête obligatoirement ici. It's a vintage place, so the walls that you see here
Ici, tu vois, c'est un endroit vintage. Donc les murs jaunes là que tu vois, c'est les mêmes depuis sa création. Ces chaises en bois sont très vieilles. Tu peux voir la marque de bière Stella gravée dessus. Tiens, regarde cette publicité pour la bière qui est une planche de bois en forme de bouteille de bière. C'est une pub très créative. Il y a au moins 50 ans. C'est une machine à remonter le temps ici. À chaque fois que je viens ici, j'ai l'impression d'être dans une nouvelle d'Agatha Christie. Les cigarettes, le tabac à rouler, les bières. Cette atmosphère, je ne la retrouve nulle part ailleurs. Je pense que c'est un des rares endroits où tu peux avoir les vraies couleurs du Caire. Allez, on boit un coup? Santé. Ce café construit au début des années 30 est un témoin de l'histoire de l'Égypte et était d'ailleurs aux premières loges de la révolution de janvier 2011 qui a renversé Hosni Moubarak. Et aujourd'hui encore, on peut voir un trou dans une de ces grandes vitres. C'est la marque d'une balle réelle tirée pendant ces manifestations. On peut dire que c'était une sorte de quartier général pour certains activistes parce que c'est un lieu stimulant. Les gens viennent ici pour se motiver. Tu trouves ici les jeunes libéraux, les artistes, tu peux aussi trouver les chauffeurs de taxi qui viennent ici à la fin de leur journée, les chômeurs qui se sentent en sécurité ici. Et comme tu vois là derrière moi, des femmes qui portent le voile et qui boivent, ce qui est assez inattendu, mais c'est ça dont je te parle. Il porte très bien son nom, Liberté. Il n'y a pas de règles. Regarde autour de nous, tout le monde fait ce qu'il veut et personne ne se juge. Pour moi, c'est un peu un monde parallèle. Un dernier truc à propos d'ici, le bruit. J'ai pris l'habitude de venir ici pour ce magnifique bruit, ce brouhaha créatif. Tu sais, ça ne te déconcentre pas. Tu t'assois ici et tu sens l'inspiration venir, parce que c'est un mélange de voix d'étrangers parlant différentes langues, des accents de Haute-Égypte, des jeunes cools qui parlent en argot de la rue. C'est un bruit multicolore. On va quitter ce doux brouhaha intérieur pour se replonger dans celui du centre-ville avec Ahmed El Bindari, historien, spécialiste de l'architecture moderne du Caire. Alors quand on regarde ces immeubles très hauts de plafond, surmontés parfois de dômes, on pense au Paris haussmannien de 1800. Est-ce qu'il date de cette période? Non. Toujours on compare le centre-ville avec Paris. C'est vrai que lorsqu'on avait fondé le quartier, on a suivi un peu le modèle haussmannien, un rond-point comme on le voit ici sur la place Talat Harb, un rond-point où les rues s'étoilent du rond-point. Mais en revenant à l'architecture, je ne peux pas dire vraiment que c'est l'architecture qui ressemble à l'architecture de Paris du 19e siècle, parce que quand même, il y a eu l'empreinte locale. Il y a le fameux immeuble Gropi qui a été construit entre 1924 et 1925. C'est un style qui a pris une grande partie de ses motifs de l'art pharaonique. Les zigzags, la fleur de lotus, les rayons de soleil. Là où on voit l'immeuble qui a un peu une allure l'art nouveau parisien, ce bâtiment a été construit à la fin du 19e siècle, début 20e siècle. Donc là, tous ces immeubles avec balcons datent tous un peu du début du XXe siècle en fait. Exactement, exactement. Au début, le quartier du centre-ville ou le quartier Ismaïlia, c'était un quartier résidentiel. Alors c'était des villas avec des jardins. Petit à petit, le centre-ville a changé. On a des bâtiments résidentiels et le rez-de-chaussée, on a des magasins. On va poursuivre sur les traces du Pacha Ismail qui a construit la place qui s'appelle aujourd'hui Tahrir, Libération. Elle aussi a beaucoup évolué. Aujourd'hui, c'est un immense rond-point surmonté d'un drapeau égyptien. Il n'y a plus aucun rassemblement dessus, mais toujours pas de passage piéton. Donc on va essayer de suivre les Égyptiens aguerris pour se faufiler à travers son flot de voitures. Là, on vient de traverser un éprouvant Zarma embouteillage égyptien pour arriver sur l'île de Zamalek, où sont amarrés des dizaines de felouks, donc c'est des petits bateaux blancs à moteur égyptiens. Bonsoir Ossam. Bonsoir. Tu vois, maintenant c'est la saison on peut dire, c'est du divertissement, tu vois, avant Ramadan, avec mes amis. Nous allons maintenant nous passer quelques temps sur un felouk sur le Nil. On essaie de passer un bon temps avant Ramadan. Quand Ramadan commence, on ne fait rien en fait. On mange, on jeûne, on ne peut pas faire d'autres choses. Oh les gars, c'est combien pour cette personne?
450 livres égyptiennes? Sérieux, tu crois que c'est la première fois qu'on loue une felouk pour 1 heure? Le chef du bateau nous répond que tous les prix ont augmenté apparemment. Tant pis, on va aller voir la felouk d'à côté. Ici, on paye toujours 150 livres par heure. Bon, c'est raté pour cette felouk, mais à défaut, on profite quand même de l'électro-shahabi qui s'échappe des amplis fixés dessus. C'est la musique Abdessalem, c'est génial. Ça fait un jeune non éduqué en fait. Ici, dans un quartier populaire qui s'intéresse beaucoup à la musique électro-shahabi. Tous les Égyptiens dansent sur cette musique maintenant. Et tiens, finalement, le capitaine de la felouk est revenu vers nous. Il a divisé le prix par 2 pour qu'on monte à bord de sa felouk. Alors c'est parti, en route sur le Nil. Bienvenue au Caire. Every inch of River Nile. Chaque centimètre du Nil te rend heureux. Je m'appelle Ashraf, je suis un ami d'Ossam. I'm a friend of Hossam. C'est, on peut dire, c'est la fuite de la vie, de l'oppression, de l'embouteillage, de la pollution. Ici, on essaie de respirer un fraîche air. You can't find any bothering people in the Nile. Personne ne va venir t'embêter ici sur le Nil. Tu peux parler librement, boire ce que tu veux. Moi, j'ai pris plein de bières. Le Caire est quelque chose de cruel, qui détruit chacun d'entre nous. Le Caire peut te broyer, mais tu l'aimes toujours. Et sur le Nil, il n'y a pas que des petites felouks bruyantes couvertes de guirlandes fluo comme la nôtre. On peut aussi embarquer sur des mini-bateaux de croisière transformés en restaurants flottants, comme le Maxime, où se produit tous les soirs une danseuse orientale originaire de France, un spectacle qu'on traduit souvent en français de manière réductrice par « danse du ventre ». Voilà, on a complètement changé d'ambiance. Ici, la lumière est tamisée, couleur sépia. Le bateau est fermé avec à l'intérieur des grands lustres qui nous plongent dans une ambiance rétro. Et juste avant que le dessert ne soit servi, 4 danseurs entrent en scène, suivis de Farah Nasri. Et ce soir, la salle est particulièrement réceptive. Des hommes, des femmes, même âgés, se sont levés et ont même essayé de t'imiter, Farah. C'est vrai que quand c'est des Égyptiens, ils aiment bien regarder plus que danser. Quand c'est des étrangers, ils adorent venir danser avec moi. Et les Égyptiens, ils te regardent comme ça. Et tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Ils n'aiment pas. Et en fait, non. Ils sont juste subjugués, en fait. La ville du Caire, ça veut dire à la fois l'oppresseuse et la victorieuse. Toi, tu la ressens comment, cette ville? Exactement comme ça. C'est-à-dire que le soir, tu vois, je suis là, je suis en talons, maquillage, tout va bien, il n'y a pas de souci. Avant, c'était obligé d'avoir au moins un short. Maintenant, on danse avec la jupe qui est ouverte jusqu'à la hanche. Ils sont beaucoup plus relax depuis post-révolution à ce niveau-là. La journée, par contre, je m'habille différemment, je mets pas autant de maquillage. Mais il y a toujours des mecs qui vont te faire « Hé, salut, ça va ?» Bon, si tu veux pas ça, tu t'habilles un peu plus couverte. Mais en fait, c'est une histoire de quartier. Moi, je sais qu'ici, je vis un rêve, je vis des choses que j'aurais jamais pu vivre en Europe. Et ici, je sais pas comment ça se fait. Toutes tes émotions sont mises à nu. Il faut que tu refasses un travail sur toi-même et te rechercher et que tu trouves tous ces trésors à partir du moment où tu sais comment l'aimer. Farah doit continuer de danser toute la nuit, alors nous, on va explorer l'île branchée de Zamalek où on vient d'accoster, où sortent les Occidentaux, la jeunesse aisée du Caire, notamment dans un de ces bars discothèques qui s'appelle l'Aubergine. Santé, santé à la vôtre. On prend du bière parce que c'est très pharaonique. Moi j'adore Saqqara, la bière égyptienne. Parce que même les anciens Égyptiens, ils ont bu de la bière. Soraya Bargat, tu es une personnalité ici, tu as de nombreuses activités en faveur des femmes, de l'éducation. Comme on peut l'entendre, tu es aussi parfaitement francophone, comme près de 3 millions d'Égyptiens qui ont suivi leur scolarité dans le réseau d'écoles francophones, souvent catholiques d'Égypte. Bon, mais Soraya, tu es surtout une des plus grandes fans de Zamalek. Pas le club de foot, mais bien l'île. Je suis follement amoureuse du Caire et de Zamalek. Les rues sont très beaux, ils sont propres,
Ce qui rend Zamalek très 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 spécial et que c'est une île où on marche beaucoup. Et c'est ça qui rend Zamalek pour moi très charmant. Il y a des petits restaurants très charmants, il y a des bars, des petites places où on peut prendre un très bon hamburger ou des frites. On peut changer d'ambiance en quelques minutes en fait. Oui. J'adore par exemple quand on prend un verre ici ou on mange ici et on va à pied pour prendre une chicha au jardin du Marriott. Ou si on marche pour regarder des magasins. Il y a une boutique d'occasion ici. Vous pouvez voir les décorations de Ramadan. Quand c'est Noël, on peut voir les décorations de Noël. Alors Zamalek joue un jeu avec nous de nous faire la surprise chaque fois parce que chaque jour on fait la découverte de quelque chose de bon. C'est vraiment un mélange. On peut venir ici pour n'importe quoi, pour boire quelque chose, pour manger, pour avoir un meeting, pour rencontrer les amis et parfois pour regarder le foot. J'en profite pour préciser que le club Zamalek ne s'entraîne pas à Zamalek, c'est même l'inverse. C'est le club rival Ahli, le national, qui ironiquement a son stade d'entraînement ici, au sud de l'île Zamalek. Alors, Soraya, tu as créé l'ONG Tahrir Bodyguard pendant la Révolution pour empêcher les viols, les agressions sur la place Tahrir. Aujourd'hui, est-ce que 6 ans après, le Caire a changé? C'est mieux maintenant, je pense, après la Révolution, parce que les femmes, je pense qu'ils osent de réagir quand un homme essaie de faire quelque chose. J'ai des amis qui ont arrêté toute la rue pour un homme qui la suivait. Je trouve que moi-même, j'ai plus confiance en moi pour agir dans cette situation. Maintenant, je connais mes droits, je connais la loi et j'ai plus confiance en moi-même pour agir. La nuit est déjà bien avancée, les fêtardes commencent à rentrer chez eux. Il est 4 h du matin, c'est l'heure où Milad commence à travailler avec son père dans le quartier populaire de Choubra. On les appelle Zabalines, habitants d'un des quartiers les plus pauvres. Ils viennent ramasser, trier, recycler les déchets de toute la capitale. Poubelle. Je m'appelle Milad. Je monte à chaque étage de 1000 appartements. Chacun me donne 3 livres par mois. Je récupère le papier, les canettes, le plastique. Je les sépare des restes de nourriture que je dois livrer à une entreprise qui les enfouit ailleurs. Ici, les firmes étrangères censées ramasser les déchets ne ramassent plus les poubelles éparpillées dans les rues. Donc la mairie me demande de le faire, mais sans me payer. J'aime le Caire, les gens sont sympas, s'entraident. Il n'y a personne qui te rend triste. C'est Dalida, originaire de ce quartier Choubra, qui chantait Helwa ya Baladi, mon si beau pays. Un air qui résume cet amour indéfectible des Kérotes, un air que Bishoy, jeune Chabraoui, connaît par cœur, comme tous les Égyptiens. C'est un quartier très spécial parce que près de la moitié de ses habitants sont coptes. Je l'aime beaucoup, mais c'est très bondé. J'habite maintenant dans le centre et je viens sur ces rooftops. Alors effectivement, on est sur le toit d'un immeuble d'une dizaine d'étages. Et comme c'est assez courant au Caire, il a été converti en café. Et donc, on a une vue presque à 360 degrés sur la ville. Bah oui, c'est vraiment unique. Quand je regarde à droite, je vois le chic Zamalek, les pyramides, le Dohi. C'est où les riches vivent. C'est le Caire victorieux, tu sais. Mais quand je tourne la tête à la gauche, je vois le quartier populaire, Shabi, comme on dit, où la plupart de Kérotes se battent pour vivre. Tous ces gens vivent ensemble, non pas parce qu'ils l'ont choisi, mais parce qu'ils sont obligés. Moi, je suis au milieu. Je fume des chichas tous les jours, ça te détend, te libérer de tous tes soucis, mais ça détruit aussi ta santé et aussi ton équilibre. C'est exactement comme le Caire. 23 millions d'habitants vivent aujourd'hui dans cette mégalopole qui ne cesse de repousser les limites du désert. Pour la désengorger, le gouvernement construit une nouvelle capitale administrative, plus loin, au milieu des dunes.
Un projet pharaonique qui, même s'il aboutit, aura bien du mal à concurrencer le patchwork et l'esprit si particulier de l'actuelle capitale égyptienne. Le Caire, Ariane Lavrieux, BBC Afrique.